Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre Murraylicious cours de bourse aujourd'hui pour vous. Et oui, un webinaire, une synthèse. On va en parler aujourd'hui. Comment dessiner les lignes, tous les lignes, un résumé, une synthèse de tous les supports, résistances, types de patterns et un petit peu tout aujourd'hui. Donc, une grosse synthèse de tout ce que je vous enseigne dans mes cours de bourse. On regarde ça à l'instant. Comment dessiner les lignes, trouver les breakouts, comment que ça fonctionne, les supports, les résistances, les time frames à travers tout ça. Ça va être une grosse vidéo, mais je commence ça à l'instant, mes chers amis. Alors, nous voilà sur CGIX. Quel est ce stock? C'est un low float qui a fait de beaux mouvements aujourd'hui. On va regarder quelle ligne qu'on peut dessiner sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces gros mouvements-là? Je vais vous le montrer sur CGIX. Je vais vous le montrer sur les indices, le SPY. Vous allez voir, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de surprise. C'est assez classique. Donc, commençons tout de suite à l'instant. On va parler de lignes de support, de lignes de résistance. Donc, qu'est-ce que l'on peut dessiner sur ce fameux graphique-là? C'est la question à se poser. C'est certain que quand on commence le matin, on voit ça en général. Peu importe, on a eu le pré-marché, ça a monté, ça a descendu. Qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? On va voir par exemple des trendlines, des lignes de tendance. Donc, ici, il y en avait une quand on est en train de bouger moyen, ça ici aussi. La précision, ça n'a pas besoin d'être chirurgical. Ce qui a besoin d'être chirurgical, c'est la pointe ici au bout. C'est ça qui est important. Ici, en traçant les lignes. Les lignes, comment que ça se trace en tant que tel? On a un point et deux points, et ils disent habituellement, le troisième point est pour confirmer la ligne. Mais moi, personnellement, j'ai deux points, j'ai une ligne. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, j'ai une ligne. Et ici, j'ai une ligne que ça touche plus ou moins, ou peu importe. Ça n'en prend pas plus que ça parce que habituellement, il faut être un petit peu devin, il faut être un petit peu en avance sur notre temps, en avance sur ce qu'il se passe. Donc, pour essayer de figurer, on figure tout de suite. Ici, on avait un, deux points. On poursuit notre ligne, puis on sait que ça, c'est supposé être un support. Les deux dernières fois, il en était un. Donc, il va arriver, on retouche, support encore, et après ça, le breakout imminent, pouf, on explose. Donc, je vais vous dessiner des lignes un petit peu partout sur le graphique pour que vous compreniez bien l'idée de la chose en tant que telle. Ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait un trend line qui nous dit la tendance de fond vers où on s'en va et quand ça a cassé, et voilà, casse. OK? On avait aussi le même trend line sur le dessus, donc on voyait un petit peu le pattern, mais il y a des fois que les lignes parlent beaucoup et il y a des fois que les lignes parlent peu. C'est pas important, mais il faut être capable de figurer où il peut avoir des supports, des résistances, des lignes de niveau que je vais vous montrer un petit peu plus loin, des price lines qu'ils peuvent appeler aussi. Donc, c'est un petit peu de tout ça. Donc, ça ici, on fait des lignes et voilà, on a une grosse pole et on a un gros bull flag finalement. Le bull flag est le pattern de on monte et on fait une pointe de pizza. Ça, c'est le bull flag parfait. Pourquoi c'est le bull flag parfait? Parce que ici, on a une entrée avec un faible risque. OK? Et le faible risque n'est pas garanti. Mais ce faible risque-là vous permet de gérer votre argent et vos pertes en avance sans avoir trop d'extrêmes et faut pas cramer notre compte, faut pas détruire notre compte, c'est pas le but de la chose. Donc, petite perte, ça va, ça peut aller. Si jamais ça casse à la baisse, on est sorti et voilà, ça baisse et nous, on n'est pas dedans. On est sorti ici à la cassure. Et si ça monte, on laisse aller un petit peu.
Là, tout dépendant aussi, il faut comprendre là, le scalping ou du day trading ou du swing trading, tout cela est différent. Mais pour les lignes, on va dessiner. Donc, on continue des lignes. Ici, il commençait à avoir une ligne assez évidente qu'est-ce qui se passait. À la cassure, une hausse. On va continuer, on va continuer. Et après ça, on va commencer aussi à faire des lignes de niveau ou des lignes qui vont être plus grandes. Comprenez que dans tous les stocks, OK, ça ici, là, présentement, on est sur un graphique de 1 minute. Donc, un graphique de 1 minute, une ligne de tendance de 1 minute qui va durer, par exemple, 5 minutes, ça ne vaut pas très cher à comparer de si on a une ligne de tendance qui dure depuis des semaines. À la cassure ici, ça ne sera pas un mouvement de 2 sous ou ça ne sera pas un mouvement qui va durer 15 minutes. Ça risque d'être un mouvement qui va continuer pendant plusieurs jours, semaines. Tandis que si on a une barre comme ça, comme on voit ici, ça dure peut-être 10 ou 15 minutes, ben ça monte 1, 2, 3, 4, 5 minutes. C'est tout. Donc, une ligne de support, résistance, qui dure sur un time frame, sur une échelle de temps, plus l'échelle de temps est grand, plus le mouvement est fort. OK? Ça, c'est petite échelle de temps, petit mouvement. Mais à certains moments, celle-là, c'était une grosse action, elle allait monter beaucoup aujourd'hui. Donc, on va regarder ça encore. Ici, on a une ligne de résistance. À la résistance, ça explose. On avait aussi, on aurait pu dire, un triangle ascendant. Parce qu'on avait la pôle ici, un bull flag avec un triangle ascendant, ou peu importe, appelez-les comme vous voulez. On dessine des lignes. Ces lignes-là, aux cassures de ces lignes-là, il y a des mouvements qui se passent. Tout dépendant de votre time frame, le mouvement va être plus gros ou plus petit. Et si vous êtes sur un graphique que chaque barre équivaut à une journée, ben les mouvements vont durer pendant des jours. Tandis que si vous êtes sur un trade qui va durer quelques minutes, ben les graphiques vont durer quelques minutes et les explosions vont durer quelques minutes aussi. Donc, là, on va aller, par exemple, bon, on va continuer comme ça. Ça va bien, on y va, les amis. Pour avoir le plus en plus possible. Où on aurait pu se faire prendre. Ici, on avait une cassure, on avait un beau bull flag. Donc, on a eu la cassure. Un scalper, pas de problème. Ça casse, il vend. Et voilà, c'est la plonge totale. Pourquoi? On a cassé la ligne de support. On peut même dessiner une ligne de tendance plus longue. Donc, approximatif. Elle n'était pas convaincante celle-là. Mais comme je vous dis, la ligne, si elle ne fait pas votre affaire, vous ne la dessinez pas et vous ne la prenez pas en ligne de compte. Mais d'autres fois, la ligne est claire, nette et précise. Ici, on a une ligne sensiblement claire, nette et précise de support. Le support me dit que autour du 5,60, ça ne crache pas vraiment. Et à chaque fois qu'on descend à ce niveau-là, on repart. On descend, on repart. On descend. Oh non, on n'a même pas descendu. On descend, on le casse. Mais on remonte. Et voilà, c'est parti. Pendant ce temps-là, on a cette ligne de tendance baissière qui vient à l'encontre de ce que l'on voit. Et là, on pourrait se dire, oh, un triangle descendant, c'est pas bon, ça va casser ici. Et là, la méthode de market maker pour sortir plein de monde et se mettre plein d'actions dans les mains pour pouvoir aller les revendre 2 minutes plus tard à beaucoup plus cher. Donc, belle hausse à la cassure officielle de cette ligne-là. Après ça, on a une ligne de tendance ici qui donne à peu près ça, par exemple. Une ligne au sommet de résistance, une ligne en dessous de support. Un support qui soit comme ça le support ou comme ça le support, c'est le même support, c'est le même mot. Un support, c'est en bas du graphique et une résistance, c'est en haut du graphique. Ça, c'est une résistance, ça, c'est une résistance. Celle-là ici, c'est une résistance. Résistance, on résiste à ce niveau-là à aller plus haut. Mais quand on décide de ne plus résister, ça se met à monter. Donc, si on est un scalper, c'est le paradis.
On prend tous les breakouts, on attend une minute, on vend ça et on passe à autre chose. On fait le prochain breakout. Et des breakouts, ça peut être des lignes de tendance baissière, comme celle-là ici. On va aller voir un petit peu plus loin dans le graphique. On continue. On va se lâcher lousse, les amis. On se lâche lousse pour les trendlines. Et voilà, belle ligne de tendance là. Ici, on pourrait peut-être se dire commence à avoir un certain support là. À plus long terme, on voit cette ligne-là qui est en train de se bâtir aussi. Donc, touche plusieurs fois dans la journée ou presque. Et à la cassure, c'est une catastrophe, une cassure officielle. Donc, on n'arrête pas. Et après ça, tombe en downward trend. Là, on est sur le 1 minute. Pour mettre ça un petit peu plus clair, on va y aller sur le 5 minutes pour qu'il y ait moins de barres. Donc, en 5 minutes, on va comme enlever toutes les drawings. Donc, nous revoilà. En 5 minutes, pendant la journée, moi, c'est sûr que le début de la journée, en 1 minute, ça peut être utile. Mais plus on avance dans la journée, plus c'est plus important d'être en 5 minutes pour pas se perdre d'un paquet de mouvements inutiles et comprendre peut-être à la limite encore mieux. Mais ça va être la même ligne, la ligne que l'on voyait tout à l'heure, ça ici. On en a eu plein, on avait eu ça ici, qui est un support ici, on avait notre résistance. Qu'est-ce que c'est une ligne de support ou de résistance? C'est que ça a été touché par 2 ou 3 fois. Les gens disent 3, mais moi, je commence à 2 à dessiner. Je commence à 2 à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comprendre aussi que les mèches peuvent être éliminées du graphique. Donc, vous pouvez vous donner, tu sais, souvent des lignes de résistance et tout ça. La mèche sera même pas inclue dedans. Donc, ça va sortir pour sortir les traders et ça va remonter aussi vite. Donc, mais ça dépend si jamais le graphique fait votre affaire ou pas. Donc, on va juste changer de graphique. On va aller sur Siri, qui est une de mes bonnes vieilles actions. OK, on a notre ami Siri, ça va être plus du long terme, par exemple, qu'on va regarder. Là, on a à peu près un mois de graphique. Cette action-là bouge très lentement, en général, pas vraiment beaucoup de mouvement. Et tantôt, je vais vous le montrer sur le SPY. Ça va être un petit peu la même chose. Mais n'oubliez pas, celle-là nous démontre peut-être un petit peu plus les lignes de niveau horizontal, donc les lignes de prix à casser. On avait par exemple ici, et souvent j'ai remarqué là, pour dessiner vos lignes, ok, je vais prendre le top du bull flag ici, ou approximatif. Je vais partir de là. Donc ça ici, c'est mon premier point de touche. Tu sais, quand je vous dis, les gens disent, ah, ça prend 3 points de touche. Ben, moi, je considère que le top du bull flag ici, c'en est un. Donc, à partir de là, on peut continuer puis avoir déjà une ligne. Et vous allez voir, ça arrive souvent dans le cas comme ça. On se fait un support avec le sommet d'un des derniers bull flags quand on commence à avoir des bull flags et tout ça. Cette action-là a beaucoup de lignes horizontales. Donc, on voit ici une certaine ligne horizontale à 6,85. On en voit une à 7 $. Et cette action-là ne bouge pas beaucoup. Okay? Ce n'est pas le parfait exemple, mais peu importe. Vous voyez que chaque espace gris, c'est entre les journées. Donc, si on a plusieurs journées, les barres noires, tout ça ici, c'est une journée. Donc, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, on fait un bull flag de 7 jours. Et ce bull flag de 7 jours-là, quand il explose, c'est pas un petit graphique de 1 minute. Le 1 minute, là, vous auriez fait une ligne de résistance, ça serait long comme ça. Et voilà, sur le 1 ou le 5 minutes, puis le mouvement est pas super gros parce que l'échelle de temps est petite. Tandis que là, ici, on fait une ligne qui dure pendant plusieurs jours. Donc, ces lignes qui durent plusieurs jours là, c'est les lignes importantes à regarder. Des lignes de niveau qui sont importantes. Vous voyez, ça allait jusqu'ici. Et à chaque fois qu'on va le dépasser, on a toujours des fake-out pour nous faire peur, nous sortir et faire tous les temps. Mais quand on break-out officiel, on se met à monter. Donc, si on parle d'ici, on était à 6,50, ben on monte quand même à 6,85. Donc, une ligne de résistance horizontale sur plusieurs jours
et une ligne importante à regarder. Parce que oui, ça c'est une ligne de prix, une ligne de niveau, ou peu importe, une résistance horizontale. Ça ici c'est la même chose, ça ici c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui arrive après ça? Je ne sais pas, il n'arrive pas encore. On se fait des fakes, peu importe. Des graphiques et des lignes, on peut en dessiner partout et n'importe comment un petit peu. Siri, c'est pas le meilleur exemple. On va retourner sur le SPY. On va aller s'amuser sur le SPY. Le SPY. Donc, on voit ici une ligne, 2 secondes. On va se reculer un petit peu. C'est juste pour vous montrer à quel point que l'analyse technique est forte et comment dessiner vos lignes pour comprendre. Là, on va oublier les gap up parce que dans le marché, c'est comme ça. Beaucoup de gap in, out et tout ça. Mais on va faire une petite analyse vite fait. Donc, on avait une ligne de support qui touche ici. Comme je vous dis, une mèche souvent qui ressort comme ça. Plus ou moins important. Sommet approximatif, à la cassure, pouf, bon mouvement. Après ça, qu'est-ce qui se passe? On a une ligne de résistance ici qui se passe. On pourrait se dire une ligne de niveau qui est autour de ça ici. On pourrait dire une ligne de support qui est autour de ça, avec des mèches qui traversent et qui reviennent, qui traversent et qui reviennent. Et quand on dépasse, c'est la même chose. On dépasse, c'est la même chose. Donc, on a des lignes de résistance. Mais quand on sort officiellement, ça se met à monter pour de vrai. Et peu importe, ça aurait pu être le niveau qu'on voit ici, qui dure depuis hier, et qu'on se dit, à la cassure officielle de ce niveau-là, c'est le niveau important à regarder. Là, on n'a pas vu plus loin, mais c'est ça. Donc, des niveaux sur le SPY ou sur des stocks comme Siri, il y en a beaucoup. On parle beaucoup de lignes horizontales, d'endroits où il y a peu de mouvement, et d'autres endroits où c'est toujours le même principe, à la cassure. On a cassé le support ici, un bon flop. Ici, on va avoir une ligne de tendance haussière qui est cassée, pouf, un gros mouvement qui se passe. Il y en a des tonnes et des tonnes. Si on regarde un peu plus long terme pour cette action-là, ce graphique-là, OK, on va avoir des lignes de résistance, peu importe, qui ressemblent à ça ici, qui a été testé plusieurs fois, avec des mèches, même si ce n'est pas une mèche ici, si je change le time frame, on va aller sur, par exemple, 1 heure. Oh, je viens de le perdre. Donc, ça ressemble pas mal à une mèche ici. Donc, être conscient. Mais quand ça casse officiellement, ben là, ça se met à monter sur des niveaux. Et là, qu'est-ce qu'on a? Plus on va regarder long terme, plus la ligne va être importante. Donc là, support, 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 support. On revient ici, support, support. Mais quand on va casser cette ligne-là, ça va être, on s'en va par en bas. Donc, pas plus compliqué que ça. Et si on regarde ici, petite ligne, petit mouvement. Mais là, on parle de grosses lignes, gros mouvement. Donc, à comprendre que l'échelle de temps est très importante quand vous décidez de trader, selon votre horizon à vous. Si vous, votre horizon, c'est d'acheter pour dans 3 ans, vous allez regarder le graphique minimum quotidien, si c'est pas par semaine, si c'est pas par mois. Mais si c'est pour vendre dans 5 jours, vous allez regarder le quotidien. Et si c'est pour vendre dans 5 minutes, vous allez regarder le 1 minute. Donc, c'est ça la compréhension. Mais une ligne de résistance, peu importe que ce soit une ligne de résistance horizontale, une ligne de support ou une ligne de résistance vers le bas, vers le haut, peu importe, des cassures de ligne de résistance, c'est ce qu'on cherche. Des cassures de ligne de support, c'est ce qu'on cherche. Ici, on avait une ligne qui se prolongeait, approximatif. On a eu une cassure, un scalp, et voilà, c'est reparti. On oublie pour le reste. Des transactions, des trades, il y en a partout. Des lignes, on peut en dessiner partout. On va regarder ici ACB. ACB, on va se faire une ligne de résistance qui ressemble à peu près à ça.
On peut le mettre un petit peu plus haut, juste pour que ce soit un petit peu plus joli. Et ça, c'est un pattern classique. Soyez conscient de ça, OK? Une ligne de tendance baissière. On casse à la hausse, on fait une mèche, donc on fake. Et on va retester la ligne de résistance qui devient une ligne de support. Regardez, il a même redescendu ici. Nous tester, non. On repart. Et là, ça repart et ça repart. Les lignes dans ACB, c'était des lignes de cassure à la baisse. Donc, c'était les supports qu'il fallait toujours regarder. Le support ici, il vous regardez plusieurs jours. 1, 2 jours, 3 jours. Donc, 3 jours de graphique. On aurait pu dire que la ligne à casser était autour de ça ici. Mais quand ça a été cassé officiellement, ça se met à baisser. Et là, vous allez me dire, c'est quoi casser officiellement? Le casser officiellement est problématique à certains égards, justement, à l'égard de votre time frame, mais pas à l'égard de l'horizon de temps que vous voulez trader. Donc, si vous voulez trader à plus ou moins court terme, vous allez regarder un graphique à plus ou moins court terme. Là, c'est 1 heure par barre, mais quand on est un trader, on peut y aller à 5 minutes, par exemple. On a 5 minutes. À la cassure de cette ligne-là, à la cassure de celle-là ici, avec des barres qui ferment en dessous de notre ligne de support, dans le cas ici, puisque ça baisse. Ici, on commence à fermer. On vient tester, 2 secondes, on va aller le voir en plus gros. On va l'avoir, on va l'avoir. Bon, OK. On a notre ligne de résistance, support, et vous pouvez avoir un autre support ici aussi. Donc, on casse, théoriquement, officiellement. Donc là, on va fermer en dessous de la barre, on va même en fermer une deuxième, une troisième. On vient tester, on remonte au niveau du support qui est maintenant une résistance. Et est-ce qu'on résiste? Oui, assez haut la main. Donc, ça commence à être assez officiel. Théoriquement, c'est ici qu'on devrait shorter ou vendre nos actions, ou peu importe, parce que on teste et on voit qu'on n'est plus capable de monter plus haut. Donc, il y a juste de la baisse qui s'en vient. Donc, et là, ça a été baisse et baisse. Et à travers tout ça, on a des lignes horizontales, des petits breakouts, mais là, on est dans une baisse. Là, on ne s'attendra pas à une hausse. Là. On est dans une baisse, donc une baisse à long terme donne une baisse. Quand on va trader des bull flags, c'est pas pour rien, c'est que dans une hausse, à long terme, un breakout donne une hausse. Dans une baisse, un breakout donne une baisse. Donc là, on a une breakout à la hausse dans une baisse. Ça risque de ne pas être très fort. Mais si on serait dans un breakout d'un triangle ascendant, comme on voit très bien ici, dans une hausse, probablement qu'on aurait fait un mouvement à cette hauteur-là, au lieu de faire un petit mouvement qui est presque un fail, qu'on a de la misère, puis on fait autant. Donc, des lignes, vous pouvez en trouver partout. Plus vous allez trouver des lignes long terme, plus ça va être la partie gagnante. Vous voyez ici, là, c'est un méchant support. Là. On est resté là très longtemps, là, à 3,55 environ. Mais quand on a commencé à casser officiellement, regardez le résultat, pouf et pouf. OK? On avait une résistance, on n'a jamais été capable de passer cette résistance-là. On est allé une fois, 2 fois, et la troisième fois, c'était même pas, c'était rendu, on commence la tendance baissière. Là. On commence que les sommets soient plus bas, donc des lower high, donc des sommets plus bas, ça commence à être douteux. Et surtout qu'on était dans une baisse, et que ça fait longtemps qu'on est dans une baisse, et ça n'a fini plus de baisser, mais peu importe. C'est ça. Donc, ACB, c'est pareil. C'est toujours la même chose. On a aussi des lignes qui durent plusieurs jours. 1, 2, 3, 4, 5. Mais au 5e, au 6e jour, quand on casse, c'est parti. On achète 10 000 actions parce que moi, je suis tellement safe à certains endroits que je peux en acheter quand même beaucoup. Et avec juste 10 000 actions de 3,60 à 3,80, c'est 2 000 $. Et aujourd'hui, j'en transigeais du ACB et j'en avais 25 000. Donc, 25 000 actions fois un mouvement de 20 sous,
c'est 5000 $. Pas plus compliqué que ça. Et ça dure combien de temps? 2-3 heures. Et voilà, out. On fait 5000 $ en 3 heures et on passe au prochain trade. On recommence à dessiner des lignes et on essaie de se retrouver une ligne à casser. Si pour vous, votre dévolu c'est ACB, ben vous continuez à dessiner des lignes sur ACB. À la cassure ici. Ici, il y avait une petite cassure, mais ça a été un fail. Ici, on va changer le trend, ça va se mettre à remonter. Ici, c'est le fond. À la cassure du fond, on descend. On peut en dessiner pratiquement partout. Ça ici, comme je vous dis, ça prend 2 points ou sinon 3 pour théoriquement confirmer, blablabla. Donc, on a ici le support avec des mèches qui traversent pour nous faire peur. On vient toucher à la résistance. On retourne en plein milieu du range, on touche à la résistance, on s'en va au support, vous voyez le genre, on arrive à la résistance, rendu à la résistance. T'sais, on a une ligne de tendance ultra vieille qui descend ici, de plusieurs jours, qui fait conjointement avec un graphique sur le quotidien, un beau triangle, qui est ici, qui est un bull flag, peu importe. La pôle qui est là. Donc, ce bull flag-là, on s'en fout comment il est fait. On sait juste que c'est comme ça, approximatif. À la cassure, on achète. Et on fait notre test, un scalp, de quoi de rapide et tout ça. Après ça, une ligne de niveau. Vous savez, quand on est rendu le lendemain, ben c'est le niveau du jour d'avant. C'est pour ça que sur Questrade, moi, j'ai mis le haut du jour précédent et le bas du jour précédent parce que ce sont des niveaux significatifs pour le lendemain. Donc, je vous recommande d'aller mettre ça sur Questrade. Donc, le haut du jour, qui est cette ligne verte-là, et le bas du jour précédent. Donc, quand on trade à la cassure, on l'a touché le matin, on descend, non, un fake, et voilà, on remonte aussi rapidement. Dans le cas ici, on avait ça ici, qu'on aurait pu dessiner aussi. Faut anticiper, comme je vous dis. Bon, ça touche une fois, 2 fois. La troisième fois, on peut anticiper que c'est autour de là. Et justement, je pourrais vous parler de ma transaction que vous pourrez aller revoir live sur mon autre chaîne Trader Show sur YouTube. On voit clairement mon trade ici. J'ai pris mon trade à 2,37. Je vais vous dire la date. On est le 2019, le 11 du 20, donc le 20 novembre 2019. Vous irez voir ça à l'ouverture le matin. J'embarque. J'en avais dans mon autre compte aussi, mais peu importe. J'ai embarqué à 2,37, 10 000 actions. Et j'ai vendu à 2,52, je crois. Fait 1500 en relativement peu de temps, peu importe. J'étais content avant d'être moins content de voir monter ça à cette hauteur-là, mais peu importe. Ça fut un petit trade intéressant, sympathique, live, qui était là, que je l'ai très bien attendu. Et vous me demandez comment entrer dans une mèche. Ben c'est ça. J'avais prévu le coup. Je m'étais dit, bon, dans le pire des catastrophes, devrait toucher peut-être le 2,35. Et là, je l'ai focusé. Et quand j'ai vu qu'elle allait même pas à 2,35, et on commence à connaître le niveau 2 à un certain moment dans ce graphique-là, le niveau 2 me dit embarque tout de suite. Donc, je suis toujours à une scène du plus bas de la journée. Et j'embarque. Et après ça, ça se met à monter. Pour combien de temps? On ne sait jamais. Donc, j'en ai vendu une partie. Et après ça, ça a continué dans mon gros compte, mais peu importe. Ça fut une bonne journée pour moi pour cette partie-là. Donc, encore des lignes et des lignes à la cassure, même en after hour, les cassures. On a un beau bull flag ici, clair et net. Et ça semble vraiment parti. Ça semble vraiment que c'était le fond. Et là, on verra qu'est-ce que ça va donner demain matin, probablement prochain niveau. Et bon, on a encore bien de la route à faire, mais peu importe. Des lignes, il y en a partout. Plus l'horizon de temps est long,
plus le mouvement est bon. Regardez ici, ça a été plusieurs semaines qu'on a resté sur le support, mais quand on l'a cassé officiellement, ça s'est mis à descendre. Boum, 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 boum. C'est la même chose à la hausse. Plusieurs jours de résistance. Quand on défonce la résistance, boum, on a pour un beau mouvement. C'est pas un mouvement de 5 minutes, puisque c'est un graphique de plusieurs jours. Donc le mouvement ici a été un mouvement qui a duré plusieurs heures. Après ça, ça sera à réévaluer, les bull flags et tout ça qui continuent à travers tout ça. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé le plus possible. Je vous dirais aussi, on va regarder des graphiques, par exemple, 6 mois, une journée. Là, c'est bien beau, on fait un paquet de petits dessins dans des recoins gros comme rien, au lieu de regarder la grosse image au complet. Et qu'est-ce qu'on voit sur la grosse image au complet? On voit encore des lignes de niveau. Donc là, c'est des lignes de niveau qui étaient autour du 2,55. On a des lignes de support aussi qui se dessinent ici, qui vont peut-être revenir en jeu un jour, mais peut-être pas non plus. Donc, c'est difficile à long terme de mettre des trends, mais souvent il va y en avoir. Ici, il y en avait peut-être une qu'on a vue ici. Et à la cassure, on vient retester la résistance. Ça, c'est un support. Quand on se fait casser le support, la ligne de support, son nom, se transfère pour une résistance. Et là, il faut aller retester la résistance avant de continuer le downtrend officiel, comme on a fait à peu près ici. Donc, ça a été casse le support, test de résistance, short, boom. C'est la théorie et ça arrive toujours comme ça. Et la théorie reflète les graphiques. Et les graphiques agissent comme ça parce que c'est un agissement naturel, soit causé par l'être humain, soit causé par des machines, ou peu importe, ça arrive toujours pareil. C'est un pattern naturel qu'on peut retrouver dans la nature. C'est ça que ça veut dire. Et ce pattern naturel-là est casse le support, teste la résistance et drop. Si ça serait une résistance, on dirait quoi? Casse la résistance, teste le support et monte. Et ici, pourtant, là, c'est plus bas, là. On est même plus bas là, que ce niveau-là, mais ça va encore très bien. Donc, des lignes, on peut en dessiner et dessiner. Quand on est plus long terme, c'est peut-être un peu plus dur. C'est peut-être plus des lignes de niveau que vous allez retrouver. Et vous allez voir que, par exemple, autour du 4,75, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Des mèches qui passent à travers et non. C'est peut-être un support, ça peut être devenu maintenant une résistance. Des lignes, les amis, des lignes. Je vous recommande encore une fois d'aller voir mes vidéos en général pour avoir tous les cours de base de tout ce que je vous explique là. Mais j'espère que vous allez avoir compris un petit peu que c'est pas complexe, mais l'horizon de temps est très important quand vous faites vos lignes de tendance, vos lignes de résistance, vos lignes de support, vos lignes de niveau. Plus le mouvement est long terme, plus le mouvement va durer longtemps. Donc, pas de stress à faire un scalp de 5 minutes parce qu'on vient de casser la résistance ici. On le sait que c'est une résistance qui a duré pendant des mois. Ça ici, là, c'était des mois. Pendant des mois, on n'a jamais été capable de casser ce niveau-là. On s'en est approché, et on l'a explosé totalement. Donc, ça vous donne une petite idée pour ces lignes-là, encore une fois. Alors, si ce type de vidéo vous aide dans votre trading, je vous incite à le commenter dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Me dire que ça vous aide pour m'enligner un peu, savoir quel genre de cours je dois donner. J'espère que vous allez avoir apprécié cette vidéo. Si oui, vous pouvez m'exploser les bons pouces bleus parce que moi je capote comme un fou ces pouces bleus. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Hey, on s'en reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.